Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après les récentes affaires qui ont secoué Volkswagen et Air France ces dernières semaines, on a décidé de s'intéresser ce matin aux méthodes de communication en période de crise. Comment ces grands groupes s'y prennent-ils pour communiquer quand ils sont pris dans la tourmente? Comment doivent-ils réagir quand ils sont éclaboussés par le scandale? Avec nous pour en parler, un journaliste qui est consultant, spécialiste en communication des médias. Valérie Potin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la communication de crise? Alors, la communication de crise, comme son nom l'indique, c'est une communication qui permet de gérer des crises, c'est-à-dire des choses qui sont souvent brutales, qui sont souvent inattendues. Faut quand même comprendre que la vraie bonne communication de crise au départ, c'est justement une communication qui est prévue très en amont. On parle d'anticipation parce que l'idée, la vraie bonne communication de crise, c'est celle finalement qu'on ne voit pas, celle qui désamorce la crise avant qu'elle ait eu lieu. Ah oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de crise, c'est que peut-être la communication de crise a bien agi. Voilà, il y a énormément de cas dont on n'entendra jamais parler, et tant mieux, parce que justement la crise a été bien gérée en amont. Maintenant, voilà, il arrive ce qui est arrivé récemment. Alors on va parler de Volkswagen et d'Air France dans un instant, mais est-ce que par exemple dans une entreprise, il y a des plans de communication au cas où? Par exemple, est-ce qu'il y a un cas de communication, on peut prendre, je sais pas, un fast-food qui dit, moi j'ai un plan de communication au cas où on trouve de la viande avariée chez moi? Absolument. Ça existe, oui, ça. dans toutes les grandes entreprises qui se respectent en tout cas, qui sont professionnels, il y a des plans. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait eu, alors je me souviens plus de l'entreprise, mais il y avait eu une fuite comme quoi il y avait eu des communiqués qui avaient été faits sur des décès supposés de dirigeants, alors que les dirigeants n'étaient pas morts. Voilà, ça fait partie tout ça de la communication de crise. Chaque entreprise essaie d'envisager au maximum, essaie d'anticiper tout ce qui peut se passer. Je suis constructeur, que se passe-t-il s'il y a un défaut dans mon véhicule? C'est-à-dire que vous nous dites que dans certaines grosses entreprises, on prévoit même la mort du dirigeant. Absolument, oui, tout à fait. On prévoit. La communication de crise, c'est ça. On essaie d'identifier absolument tout ce qui peut déstabiliser finalement l'entreprise, l'image de l'entreprise, son business. À partir de là, il faut être capable de répondre absolument à tout, n'importe quand. Si le dirigeant meurt, on sait quel sera le premier communiqué, comment ça va se passer, qui va faire une conférence de presse, à quel moment, etc. Absolument, on sait tout ça. Après, il reste toujours bien entendu à adapter parce qu'on ne connaît pas les circonstances de la mort, etc. Alors, on va prendre les deux cas qui ont marqué les Français ces derniers jours. C'est Volkswagen, bien évidemment, avec Volkswagen qui, le 20 septembre, a reconnu avoir massivement trompé les contrôleurs aux États-Unis avec les niveaux d'émissions polluantes de ses voitures diesel. Alors moi, je dois avouer qu'en tant que spectateur, observateur des médias, ce qui m'a surpris, c'est que normalement, dans un cas comme ça, toutes les grosses marques retirent immédiatement toutes les campagnes de pub à la télé, dans les médias, etc. Volkswagen a laissé ses pubs. Pourquoi ? Alors tout simplement, il y a eu un petit temps de flottement. Effectivement, elle a laissé une partie de ses pubs et à mon sens, elle a bien fait parce qu'elle s'est aperçue déjà que finalement la crise touchait l'entreprise, c'est extrêmement dur pour l'entreprise, ça a touché un petit peu la marque, mais ça ne la touche peut-être pas tant que ça, c'est-à-dire que tous les fondamentaux de la marque n'ont pas été bousculés. Aujourd'hui, Volkswagen reste une marque fiable, reste une bonne marque. Ils ont menti effectivement sur certains points, ça c'est autre chose. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Volkswagen, c'est une entreprise avec des dizaines de milliers de salariés, qui a une activité qui doit continuer à vivre. Donc je dirais, pendant le scandale, le business doit continuer. Mais l'objectif principal dans une crise comme ça, c'est quoi? C'est trouver un responsable? Il faut que la société dise, voilà, c'est lui le coupable? Non, il ne faut pas forcément désigner quelqu'un. Ça fait partie parfois du protocole. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec Volkswagen. C'est pour ça, oui. Voilà, ils ont rapidement identifié un responsable et qui mieux que le président ou le directeur peut être responsable. Mais ça ne suffit pas. Après ça, il faut là, on est justement dans une gestion à chaud de la crise. Dès qu'on identifie un responsable, on le fait payer, en tout cas le premier responsable. Ensuite, on met en place tout un système qui va permettre de rétablir tout doucement la vérité. Mais on peut se dire aussi que la marque aurait pu se cacher à ce moment-là. Volkswagen, ils auraient pu dire, mais voilà, pendant 2 mois, on va se mettre en retrait, on va laisser passer la crise. Ils ont fait le contraire. Alors justement, parce qu'en communication de crise, le silence finalement est plutôt préjudiciable. Les médias, comme la nature, ont horreur du vide. Donc il faut absolument prendre la parole. Ça, c'est une des règles de base en communication de crise. On prend la parole rapidement, mais sans précipitation. Il faut occuper le terrain, tout simplement parce qu'il y a des interrogations auxquelles il faut répondre. Donc on est tout de suite au front, on répond aux médias, on répond à toutes les interrogations, parfois pour dire qu'on ne sait pas, mais au moins pour le dire. Et c'est important, vous dites, de montrer que pendant la crise, on continue à vendre des voitures. Absolument. Pour que les ventes ne s'arrêtent pas net. Oui, parce que là, pour le coup, ça sera une double peine, on va dire. C'est-à-dire que non seulement la marque va être extrêmement impactée parce qu'elle va payer des milliards d'euros en dommages et intérêts, mais si en plus de ça, là, les ventes chutent, ça devient une vraie catastrophe industrielle. Et puisque vous êtes un observateur en communication, la prochaine étape, si vous devez les conseiller, c'est quoi la prochaine étape pour Volkswagen? Alors moi, en termes de com. En communication, pour moi, la prochaine étape, ce serait de travailler justement sur ce qui leur a fait défaut, c'est-à-dire sur cette innovation en matière d'émissions et de pollution, de développer une vraie innovation et de communiquer ensuite sur cette innovation pour dire voilà, on a fait une bêtise, mais là maintenant, on a une vraie innovation à vous proposer. Et surtout, pour moi, en gardant le ton
publicitaire qui fait celui de Volkswagen. J'ai entendu à droite à gauche qu'il fallait absolument qu'ils arrêtent leur communication. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il faut qu'ils maintiennent ce ton qui est le leur depuis toujours, mais cette fois-ci en disant voilà. Et il faut innover sur le diesel, par exemple ? Ou c'est trop provoque ? Alors, je pense que c'est provoque, ça c'est clair, et je pense que c'est pas de bon ton en ce moment. Alors, l'autre gros sujet, c'est bien évidemment Air France, avec ces images qui ont fait le tour du monde, qui ont fait la une des grands médias anglo-saxons en particulier, ce qui s'est passé lors du comité d'entreprise d'Air France. La communication dans un cas comme celui-là, parce que ça, c'est pas prévu. On peut pas, je pense qu'on peut pas imaginer que les salariés vont rentrer, vont déshabiller le DRH qui va être obligé de s'enfuir. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on communique là ? Alors, moi, je vais relativiser un petit peu ce que vous dites. C'est vrai qu'on peut jamais imaginer l'intensité. En revanche, toute cette crise finalement nous montre quoi ? Nous montre qu'il y avait une vraie crise qui couve depuis des mois, pour pas dire des années, chez Air France. Oui, mais au niveau de l'image, c'est terrible. Au niveau de l'image, ça c'est terrible. Là-dessus, il y a Et comment on récupère ça derrière ? C'est très compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que Air France, c'est peut-être la seule marque dont le nom, les couleurs, finalement, est associé à la France, à l'image de la France, dans le monde entier. Donc ce qui touche Air France touche la France et ce qui touche, et inversement. Donc du coup, tout ce qui peut arriver est extrêmement difficile. Comment on récupère ça ? Aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, ils ont fait une tentative, c'est un spot de pub qui est sorti ce week-end. Je vous propose d'en écouter le début et vous allez nous dire si c'est une bonne communication. Au début, c'est le directeur des ressources humaines qu'on entend, celui-même qui a été coursé par les salariés. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Air France, c'est ça. Air France, c'est nous. Et Air France, c'est pour vous. Air France, c'est l'attention que l'on vous porte, vous offrir le meilleur. Air France, c'est ça, c'est nous, c'est pour vous. C'est pour ça que je suis fier de travailler pour Air France. Je suis fier de travailler pour Air France, fier de mon métier. Fier de mon métier. Alors c'est une bonne communication, ça ou pas ? Elle est incomplète. C'est une bonne idée. Il manque quelque chose d'important quand même dans cette communication, c'est qu'il aurait fallu aujourd'hui qu'elle implique complètement l'ensemble des salariés. Là, pour mais le moment, mettre le DRH, c'est fort quand même. Mettre le DRH, c'est très important. Ouais. Mettre des collaborateurs, c'est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi la réalité dans les médias qui est qu'il y a toujours des tensions. Les syndicats ne sont pas d'accord. Donc, ça veut dire que derrière les syndicats, une grande partie du personnel n'est pas d'accord. Donc, quelque part, cette campagne, elle est peut-être bien, mais elle ne dit pas forcément la vérité. Mais il faut trouver vraiment un discours. Il faut toujours, en communication, et surtout en communication de crise, faire se rencontrer la réalité avec le message. C'est-à-dire que si vous dites que si les collaborateurs viennent dire tout va bien, il faut que ça aille bien. Il faut qu'on sache qu'on ait la preuve que tout va bien derrière. Je suis top en communication de crise.